Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un téléphone assez particulier. C'est le nouveau Xperia Pro de Sony. Alors, pourquoi je vous parle de ce téléphone? Parce que ce téléphone, c'est le premier téléphone au monde qui fait en même temps moniteur externe et enregistreur externe pour caméra. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même particulier et très rare. Donc ça veut dire qu'avec ce téléphone, vous pouvez le brancher en HDMI sur votre caméra ou votre appareil photo et il vous servira d'enregistreur externe en HDMI, voilà, comme un peu un Atomos. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu innovant et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Car au final, pouvoir se servir de son téléphone au lieu d'un enregistreur externe, il y a quand même certains avantages. Et en plus, ça nous évite justement d'avoir un autre produit en plus parce que notre téléphone justement remplacera le moniteur. Alors la seule chose qui peut un peu freiner, c'est son prix. Parce que pour un téléphone, il est très très cher, il vaut 2500 euros. Donc c'est comme une somme énorme. Mais on va dire que maintenant, avec les arrivées des téléphones pliables qui coûtent plus de 2000 euros, on va dire que c'est acceptable. Et en soi, il faut regarder un peu ce qui fait comparé à un enregistreur externe. Pour moi, il a vraiment beaucoup de qualité. C'est pour ça que je vous en parlais, parce que même si c'est une certaine somme, je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Donc déjà, comme je l'ai dit, la première particularité, c'est justement de pouvoir le brancher en HDMI sur la caméra et qui nous serve d'enregistreur externe. Donc déjà, l'avantage de ça, c'est que déjà un téléphone, c'est plus léger qu'un enregistreur externe, et plus petit, donc ça voudra dire que ça nous permet de gagner de la place, justement, par exemple, si on veut mettre sur un stabilisateur, ça permettra de gagner du poids ou pourquoi pas rajouter autre chose. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Après, il faudra juste voir l'ergonomie de l'appareil parce qu'il faudra voir si c'est aussi clair qu'un Atomos. Est-ce que par exemple on aura exactement toutes les mêmes caractéristiques? Voilà, c'est ce que sera similaire ou pas. Donc ça sera à voir donc ça sera à voir vraiment dans le futur. Voilà, s'il y aura peut-être des mises à jour ou des fonctionnalités en plus. Ensuite, pour moi, un avantage énorme en fait de, du Xperia Pro comparé à un enregistreur externe, genre un Atomos, c'est qu'il est compatible 5G. Justement, c'est qu'il a la 5G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec, vous serez capable, par exemple, de filmer quelque chose dehors, voilà, et vous pourriez faire justement du direct en même temps. C'est-à-dire qu'avec la 5G, vous pourrez envoyer votre flux vidéo, je sais pas, par exemple, sur YouTube ou sur Twitch ou sur n'importe quoi, voilà, même si c'est un reportage sur une chaîne de télé, voilà, n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait intéresser énormément de gens, parce que là, vous n'aurez pas besoin de Wi-Fi. Voilà, vous aurez juste besoin du téléphone qui fera le travail à votre place. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que même si la plupart des appareils photo sont équipés en Wi-Fi, le problème c'est que des bornes Wi-Fi, il n'y en a pas partout. Par exemple, si vous êtes dans la forêt ou dans la nature ou dans un endroit un peu reculé et que vous voulez faire du live, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que grâce à ce téléphone, ça va pouvoir améliorer la qualité des directs parce que maintenant, il n'y aura plus besoin de s'embêter, il faudra juste le téléphone, plus là une bonne caméra et on pourra faire des miracles. Et ça, pour moi, c'est une belle avancée technologique qu'on ne retrouvera jamais sur un enregistreur externe. Et c'est pour ça que je doute que des enregistreurs externes soient compatibles 5G dans l'avenir, parce que justement, malheureusement, ça va engager certains problèmes du genre, il faudra soit mettre une puce, un forfait peut-être à part. Donc, je pense que ce sera des choses qui vont un peu refroidir les gens. Donc, ça m'étonnerait que ça existe un jour. Donc, c'est pour ça que ce téléphone est un peu l'avenir pour moi des caméras, même s'il est encore cher. Mais bon, il est cher parce que c'est un peu le premier de sa génération. Ensuite, en termes de mémoire, il aura 512 Go. Voilà, donc c'est quand même énorme. En plus, il est compatible. On peut mettre des cartes micro SD dedans, donc on peut rajouter. Déjà, 512 Go, c'est déjà énorme. Il y a largement moyen de filmer pendant longtemps, hein. C'est pour ça qu'il, pour moi, il sera aussi utilisable pour le cinéma ou pour la fiction. Parce que 512 Go, c'est quand même assez long à remplir. Donc, c'est quand même déjà quelque chose de très intéressant. Après, il y a une batterie de 4000 ampères. Donc voilà, c'est pas mal. Après, il faudra voir combien que ça consomme justement dans le mode là. Donc, ça sera peut-être aussi peut-être le petit défaut. Donc, prévoir peut-être des batteries externes, voilà, des rechargeurs de batterie parce qu'on ne sait jamais le temps que ça peut durer. Mais bon, à mon avis, ça tiendra toujours plus longtemps que la caméra, donc je pense pas que ce soit un gros souci. Bon, après en photo, voilà, il y aura trois capteurs de 12 mégapixels, donc voilà, donc c'est un classique un peu dans le monde des téléphones. Voilà, c'est vrai qu'en termes de fonctionnalité de téléphone, ce sera pas quelque chose de révolutionnaire. Là aussi le Snapdragon 865. Donc voilà, ce sera un bon produit, mais ce ne sera pas un téléphone, on va dire, qui va être un exemple, par exemple, sur la photo, la vidéo. C'est pas un appareil justement qui va filmer en 8K, comme par exemple le dernier Samsung. Ça va être plutôt un appareil, ce sera plutôt un téléphone portable qui fera du très bon travail, mais qui aura les mêmes capacités que les téléphones justement de l'année précédente, et que si vous voulez vraiment un téléphone plus performant, c'est pas vers lui qui va se tourner. Mais je pense que de toute façon, ce téléphone, il est vraiment dédié aux vidéastes, hein. Voilà, il a été présenté justement en même temps que l'Alpha One. Donc c'est pour ça que ce téléphone, il vise vraiment les vidéastes, voilà, on va dire pros, mais qui n'ont pas forcément des budgets énormes, c'est-à-dire pas des très gros studios. Bon, voilà, des gens un peu indépendants, un peu comme moi par exemple. C'est le genre de personne-là qui est visée, c'est-à-dire que
Parce que les gros studios ont toujours des alternatives, mais justement, par exemple, dans le monde du mariage, je pense que ça peut être utile parce que justement en 5G, ça pourra permettre de faire par exemple un live YouTube ou quelque chose si vraiment ils veulent partager ça avec leur famille, les mariés, ça, ou faire justement en webcam via Skype. Voilà, je pense qu'il y aura moyen de faire un truc, quelque chose de sympa dans le monde du mariage. Ça peut être vraiment quelque chose qui peut être utile en justement limitant les câbles parce que l'avantage en 5G, c'est qu'il n'y aura plus besoin de câbles. Donc je crois que normalement, le flux vidéo sera limité en 4K, mais c'est déjà très bien la 4K. Pas besoin, je pense, de 8K dans ce milieu. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il résiste aux chutes de 3 mètres. Alors ça, c'est vraiment top parce que ça veut dire qu'il pourra tomber de la hauteur de la caméra et il ne sera pas cassé parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça, c'est bien que c'est un téléphone en plus résistant. Donc pour moi, ce téléphone est vraiment une avancée technologique et je pense que Sony, ce serait bien justement qu'il continue dans cette voie parce que à l'heure actuelle, le marché du téléphone est vraiment un marché un peu bouché, c'est-à-dire que ça va être celui qui va mettre le plus de mégapixels, qui va la vidéo la plus haute définition, mais la plus longue batterie. Mais il y a plus vraiment d'innovation en ce moment récemment, à part les téléphones plats. En ce moment, le marché du smartphone est un peu compliqué, donc justement, je pense que c'est très bien que Sony se diversifie et se lance dans le cinéma. Et ce serait bien si à l'avenir, justement, il continue là-dedans, vraiment continue dans cette gamme du cinéma, on va dire accessible, histoire de rendre accessible à tout le monde, justement, de réduire un peu l'écart entre le monde, on va dire, très professionnel, par exemple des très gros studios, et le monde un peu plus modeste pour justement nous permettre de faire du très bon contenu. Et je pense qu'ils sont en bonne voie justement grâce à leur téléphone. Alors c'est sûr, c'est une certaine somme de 1500 euros, mais pour moi, l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il ne sera pas démodé dans le sens que vous pourrez toujours le garder pour faire de l'enregistrement et que vous pourrez l'utiliser longtemps. Voilà, ça peut être intéressant d'acheter par exemple justement un Atomos. Après, il faudra vraiment voir si tout est compatible et l'ergonomie de l'appareil, si on a exactement les mêmes réglages. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été trop annoncé. Donc je pense que ce sera vraiment le seul truc à surveiller. Et si c'est pareil, je pense qu'on pourra vraiment se jeter les yeux fermés dessus. Parce qu'on aura enfin quelque chose qui nous permettra de diffuser sans avoir besoin de connexion Internet constante. Donc justement, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce téléphone. Si par exemple il peut vous intéresser, si vous comptez l'acheter. Si vous pensez justement que Sony a une très bonne idée de faire ça pour un peu révolutionner le marché de l'appareil photo. Pour un peu révolutionner le marché du monde du téléphone. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.